Oh là là, full combi pull les gars là. C'est très serré. Si, c'est très serré. Oui. Une aisance de mouvement vraiment incroyable. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sushi dans cette magnifique journée en temps incroyable. On se retrouve aujourd'hui avec Mister Serge Nuque devant et avec SW Motech. Alors vous pouvez voir que je suis le seul à ne pas avoir mis de la petite capote là dessus pour la pluie. Ouais, mais j'aime bien vivre dans le danger. Donc voilà, c'est un petit featuring SW Motech X Serge Nuque. Serge Nuque propose des stages de pilotage ici dans le Pays Basque avec ce temps incroyable. Aujourd'hui c'est route, demain c'est piste. Et hier on a tiré au sort les motos qu'on allait avoir. Excellent. All booster. Part une KTM. La 890 ça stop. Yes. 8,90. C'est un bon choix, c'est bien, c'est polyvalent, etc. Je valide. Et surtout, elle a l'ABS. Donc là, je suis content. Parce qu'il y a une 1290 sans ABS. Là, vu que demain il pleut, c'est moyen. T'as la 8 sans l'ABS qui a gagné le bol d'argent. Avec la selle en mousse. Et sans l'ABS. Suspense. Non, Trident. Yeah, good choice. Ah, là, ça devient sérieux. Ah, il y a un petit 07. Voilà la photo Guillaume. Tu fais genre waouh, incroyable. Ah, je crois que j'ai la Speed RS. Ouais, c'est la Ah là là. J'ai la Z. Je sens que j'ai la Z. Kawasaki. Kawasaki en sueur quand ils vont voir ça. J'ai à tous. J'ai une combi pluie, oh là là, je suis tellement serré dedans. Mama, le bail, c'est un leggings. Mais un leggings qui est pas stretch. Let me take a selfie. Ici, on est sur une 890 Duc. Donc, intéressant, je l'avais jamais essayé, je suis content. J'ai une aisance de mouvement proche de 0. Ça m'étrangle. J'ai l'impression que je suis à une session SM là et ça m'étrangle. Daddy, chill. Par contre, t'es au sec, ça c'est pas mal. Enfin, c'est un peu le but en même temps. On te voit bien. Suite à un excédent d'eau ayant pénétré l'intérieur de la GoPro, le micro a rendu l'âme. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous laissons apprécier le reste de la vidéo. Do you enjoy the ride? And do you enjoy the bike? You have good tires for the rain. And Chris, very bad. Oh. Very bad. Oh non, Seigneur Dieu Christ. Ça va toi? Ouais, on s'en occupe. Un 2-4. Ok. Voilà de mon côté là, je vais sortir de là. On met la moto en première. Ça va toi? C'est mal au genou? Mais ça va, à part le genou, la côte? Non. C'est bien? Bon, la moto, on s'en fout, on est youtubeurs, on a des films. C'est le meilleur spot, on est à l'abri. Et là, t'as Hervé en action. Et nous qui foutons rien. Remets le traction control, pélo. Aïe aïe aïe. Ça va? Normalement, il y a un paysage, mais là, je le garantis pas. Si vous stressez un petit peu parce que l'état des routes est minable et qu'il y a des saloperies, c'est un peu normal. Si j'appuie un peu sur le repose-pied, quand je veux engager la moto, je soulège ma direction. Et de cette moto qui me paraît lourde et parfois hésitante pour aller sur l'angle, si je l'aide un petit peu avec un appui repose-pied, je vais la sentir beaucoup plus fluide. Juste dans la montée du col, on pense juste à faire ça. Faut pas appuyer comme du brut, c'est juste répartir un peu les masses différemment. Allez. Sur la route, dans des endroits très techniques comme ça, je vais chercher à faire du motocross. C'est-à-dire que moi, je vais rester droit et je vais chercher à incliner ma moto pour lui mettre de l'inclinaison à elle. Je vais pas vite, c'est comme ça que ça va marcher. Alors que demain, ce qu'on va faire sur le circuit, ça sera l'opposé. Dès qu'on va aller vite, on va se pencher à l'intérieur de la moto. Mais là, dans une chose comme ça, où c'est très technique, où on est entre 0 et 40 km/h au maxi,
ça sert à rien de vouloir déhancher parce qu'on n'aura pas assez de vitesse et aucun intérêt. On aura beaucoup plus de mobilité à incliner la moto. À l'approche de l'épingle, je vais déjà déplacer un peu mon bassin pour le décaler un peu, pour que quand j'arrive dans l'épingle à cheveux et que je souhaite lui mettre de l'angle, je sois en déport. Ce qui nous pose un problème aussi, c'est que si je suis avec ma moto et que je me couche avec elle, mais je vais perdre l'équilibre puisque je ne vais pas vite. Et ça, je vais le compenser quelque part avec mon poids du corps que je mets en contrepoids pour elle ne pas avoir peur de la pencher. Et de cette manière-là, quelque part, eh bien, je suis en contrepoids et je me sens beaucoup plus à l'aise. Parfois, on peut aussi sortir le pied dans ce genre de choses-là parce que à la sortie du virage, c'est pas forcément propre. Si l'avant part, je peux me récupérer. Mais le fait de sortir le pied aussi, ça donne un sentiment d'équilibre. C'est un peu comme un funambule qui marche sur son fil. C'est éloigner un point de la moto et on retrouve un petit peu sa moto plus stable, quoi. C'est aussi la mobilité au niveau du regard. Une épingle à cheveux, je vais dans une direction, je vais repartir dans l'autre. Donc forcément, à un moment donné, si je regarde devant, je vais finir toujours très large. Si par contre, quand je suis dans cet endroit-là, je tourne la tête, les épaules vont dans la bonne direction et ma moto, elle va tourner grâce à ça. Donc ça aussi, c'est le regard qui est déterminant. Les gens, ils ont tendance à s'arrêter à l'entrée de l'épingle à cheveux, à accélérer, et la moto, elle s'accélère, elle contrôle, il n'y a plus de contrôle de trajectoire. Si par contre, quand j'accélère, je la tiens avec le frein arrière, et que je regarde la corde, ben ma moto, je vais lui dicter sa loi, il n'y a aucun problème. Vous voulez faire une démo ou pas? Go, 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 go! Full gaz, full gaz! Go, 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 go! C'est un mec qui est avec nous, ça, non? Si, ouais. Oh, mais... Ouais! Incroyable! Sans la bulle avant, on dirait un peu un S1000 XR. Ouais. Ou un F900 XR. Fight. Ah mais t'en peux plus toi, non? Ouais, il y a des grises là. Tu t'es dit ce serait dommage de louper une super météo? Ouais. Mais je te comprends mec. On arrive, on va manger. Les gars, j'ai découvert quelque chose. Alors pour enlever la sacoche, juste à tirer dessus. Mais tu la poses et c'est bon. C'est un truc de fou. Il n'y a rien de plus simple. Je comprends pas que ce soit aussi simple. Et là tu vois c'est des polarités avec les aimants, tu vois les barres comme elles font. Regarde là j'inverse la polarité, elle se colle dessus en fait. Donc en fait ça vient guider la sacoche. Et du coup elle se clipse après facilement, tu cherches pas en fait. C'est fou ça. Et ça c'est génial, bah ça c'est breveté ça tu vois. Putain dommage, je voulais faire la même chose là. Avec Chris, on passe une bonne journée. J'en ai vu un mais je sais pas si On a dead 2 GoPro Hero 10. Et Scrat, tu vas dire, faut acheter Sony. Et puis moi je fais que de l'autobahn, de toute façon je vous emmerde hein. Vous voyez là il y a de l'eau qui s'est incrustée dans la caméra. Et ça, ce serait pas arrivé avec une Sony Chris. D'accord? Écoutez le maître la prochaine fois, écoutez le maître. Scrat. Écoutez Scrat Rider, hein, c'est vraiment le best. Tu veux de l'aide Jeanne peut-être? Il met la une pour passer l'avant. C'est bon? Ah mais cool! Do you enjoy le temps de merde? Oh pardon! Oh c'est mon bébé en plus! Désolé! Désolé! Nani? Ça va la zone? Ça dit quoi? Aïe ok! Ouais bref. Exactement. Bah allez, force et honneur hein. What the... C'est énorme. C'est énorme. Col de Burdine sur Russepa. 1135 mètres. Oula, oula, oula. Oh, CTM 83.
Ça fait 15 ans qu'on fait ça et c'est la pire des journées quoi, pour moi. Donc là, je peux pas travailler, j'ai pas mon paysage, on fait de la merde. Ce que j'ai pas mon conseiller quand même, c'est de bouger un peu pour essayer de se réchauffer. Allez, on fait tous 10 squats. C'est parti. C'est que ça fait du bien. Ouais. On est con, mais. Ça chauffe les cuisses. On prépare l'été là. Ah ouais, on passe là. Ah, je suis chaud. Ah, je suis chaud. On doit faire ça. Le prochain troupeau que je vois, j'en prends une, je la mets sur le Niken et ce soir à la broche quoi. Allez, voilà, parce que bon. Ah merde! Non! Mais pourquoi je vais pas vite? Pourquoi je vais pas vite? Là, il vient d'avoir une bête d'action, une session enduro en Z900. Et derrière, il y avait la Speed Triple RS. Bon, que pensez-vous de cette enduro triomphe? Que ça passe, hein. Magnifique. C'est de toute beauté. On donne toujours les départs au fusil ici. Ah, parfait, excellent. Faut perpétuer la tradition, quoi. En fait, faut pas vexer les locaux. Apparemment, on va faire une spéciale chronométrée. Et la route, y a personne en face, ne vous inquiétez pas. Et l'arrivée, elle est signalée par une arche, vous pouvez pas la louper. Mais freinez avant l'arche, par contre, parce que sinon vous allez finir dans son patio. Là, il a dit, ouais, ici on donne un truc fusil. Mais je pensais rigoler, moi. Seigneur, pourquoi je fais pas? Salut. Ça va la forme? Il est chaud Chris, il est chaud. C'est bolos lui. Il chope le mollet, c'est mort. C'est fini. Bon les gars, on vient de faire une petite dégustation de fromage là qui était très très bon. Là, je suis pas du tout fromage mais. Nice. Incroyable! C'est incroyable! On l'a fait mec! On l'a fait! Bon t'as les mains on l'a fait! Incroyable! Incroyable! C'était beau ça! C'était magnifique! Magnifique! Arrivé à l'hôtel, direction la douche qui était brûlante quand j'ai rincé ma combinaison pluie et qui est devenue tiède 2 minutes plus tard. C'est donc dans un bain froid que j'ai tenté de me réchauffer avant d'aller me sustenter au restaurant en compagnie de mes acolytes. Regardez, il y a Pauline qui a fait un petit dessin pour Chris parce que Chris a chuté aujourd'hui en plus avec le petit cœur qui va bien parce que on donne de l'amour à Chris qui a chuté aujourd'hui cœur sur toi.